Bonjour et bienvenue sur Mathésis, l'école virtuelle de mathématiques. Aujourd'hui, nous commençons notre cours sur les polynômes et fractions rationnelles en une indéterminée par la première section, polynômes en une indéterminée et à coefficient dans un anneau commutatif unitaire, et la première leçon, principe de la théorie des polynômes. Équations et expressions polynomiales. Les équations dites diophantiennes, du nom du mathématicien grec Diophante d'Alexandrie, sont les équations de la forme an x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus, etc., plus a1x plus a0 égale 0, où les ai sont des nombres entiers relatifs. Des équations analogues, dites polynomiales, peuvent être étudiées plus généralement en choisissant pour les ai des nombres quelconques, ou même les éléments d'un corps commutatif ou d'un anneau commutatif unitaire quelconque. Par exemple, l'équation 3x puissance 5 moins 4x cube plus 16x carré moins 7 égale 0 est une équation diophantienne. L'équation x cube moins ex plus pi égale 0 est une équation polynomiale dite à coefficient réel puisque les nombres e et pi sont des nombres réels. Dans l'expression générale écrite précédemment, on voit déjà apparaître une notation générique puisque le degré n de l'équation n'est pas spécifié, pas plus que les coefficients de cette équation. Une telle approche est nécessaire lorsqu'on veut étudier de manière systématique ces équations ou les équations d'un certain type. Une telle étude systématique serait assez limitée, bien que possible, si nous persévérions dans l'usage de cette méthode linguistique et dans l'approche qui consiste à chercher les solutions d'une équation particulière. Les mathématiciens ont inventé une approche révolutionnaire de l'étude de ce genre d'équation qui consiste à s'intéresser non pas à l'équation elle-même, mais à l'expression au premier membre qu'on appelle une expression polynomiale, pour la transformer en un véritable objet mathématique auquel on peut appliquer les méthodes de la théorie des anneaux. Représentation des expressions polynomiales. L'idée sous-jacente fondamentale est de représenter l'expression polynomiale précédente par la suite finie de ses coefficients dans l'ordre croissant des puissances de x, ici a0, a1, etc., jusqu'à an-1 et an, ce qu'on appelle un polynôme, et de reproduire deux choses. Premièrement, les opérations symboliques du calcul littéral sur les expressions polynomiales par une addition et une multiplication des polynômes, qui prolongent celles de l'anneau où sont prélevés des coefficients. Et deuxièmement, le calcul de la valeur d'une expression polynomiale obtenue en remplaçant la valeur par un élément de l'anneau, ce qui se fait grâce à la notion algébrique d'homomorphisme d'anneau. Programme de la section. Nous traiterons successivement dans cette première partie de la définition des polynômes, des opérations sur les polynômes, du calcul ou évaluation des polynômes pour une valeur donnée et des racines d'un polynôme qui formalisent la notion de solution d'une équation polynomiale. Nous verrons que cette conceptualisation de la notion de solution d'une équation nous amène à considérer sur le plan de la théorie des anneaux une division euclidienne de polynômes analogue de la division euclidienne des entiers relatifs et à la base d'une véritable arithmétique des polynômes, sujet de la seconde partie du cours. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Dans la prochaine leçon, nous aborderons la définition des polynômes et les opérations sur les polynômes. À bientôt sur Mathésis.